Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Amen. C'est ça, non? Et le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et la Bible dit que les disciples de Christ se sont réunis dans une chambre haute et ils ont intercédé. Ils ont intercédé pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Et après les 10 jours, il y a eu une puissante manifestation et le Saint-Esprit est descendu. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. C'était un jour important pour le peuple juif. Donc ce jour-là, tous les juifs du monde entier étaient réunis là. Et vous êtes sans ignorer que à cause de la perte de leur territoire en Palestine, les Juifs ont vécu sur une terre étrangère pendant longtemps, au point où, arrivé à un certain moment de leur histoire, ils ont oublié leur langue. Ils ont oublié leur langue, ils ont oublié l'hébreu. Donc, celui, par exemple, qui est parti vivre à Boaké, par exemple, il parle baoulé. Celui qui est parti vivre, par exemple, à Dabou, il parle adjoukou. Celui qui est parti vivre, par exemple, à Korogo, il parle Senoufo. Celui qui est parti en Guinée, ou bien au Burkina, ou bien il parle la langue de là-bas. Au point où, lorsque ils se sont tous retrouvés sur leur territoire, c'est-à-dire qu'en Palestine, pour aller adorer leur Dieu, parce que effectivement c'était le jour de la Pentecôte, un moment de la moisson où on partait présenter les premiers fruits de nos efforts à Dieu. Donc ce n'est pas un moment fortuit, c'est un moment très stratégique. Et ce temps-là, c'est un temps qui se passe 40 jours, je crois, 50 jours après la Pâque. Alors, donc quand ils sont partis et que 50 jours après la Pâque, ils sont partis présenter le fruit de leurs efforts à Dieu. C'est à ce moment précis-là aussi que la puissance du Saint-Esprit est descendue. Pourquoi? Parce que Dieu aussi était en train de présenter les premiers fruits de ses efforts. Alléluia. Et les premiers fruits des efforts de Dieu en ce moment-là, c'était bien sûr les 120 chrétiens qui se retrouvaient à la chambre haute. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais bien avant ça, il y a une action qui a marqué les personnes qui avaient une sensibilité spirituelle. Et quelle est cette action qui les a marquées? La Bible dit que le jour où Jésus-Christ, notre Seigneur, recevait le baptême de Jean-Baptiste, quand ils l'ont plongé dans l'eau, et puis il est sorti, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel. Et puis quand la voix s'est fait entendre du ciel, la Bible dit qu'il y a une colombe qui est quittée au ciel et qui est venue se poser sur l'épaule de Jésus-Christ. Alléluia. En ce moment précis, Jésus vivait, lui, sa Pentecôte. Et c'est de ça que je veux parler. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit ne vient pas pour faire trembler seulement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire trembler seulement. Le Saint-Esprit ne vient pas pour faire remuer les gens. Non. Et au point où les gens ont transporté certaines pratiques de nos villages dans l'église. Et les gens, maintenant, quand ils arrivent dans la présence de Dieu, il faut trembler pour qu'on sache que le Saint-Esprit est sur toi. Non, ce n'est pas ça. La vraie puissance du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ça se manifeste et ça se voit dans son caractère, dans son comportement, dans ses attitudes. Et c'est de ça que je veux parler.
Alléluia. En parlant de la puissance de l'humilité. Amen. En parlant de la puissance de l'humilité. Regarde. Lorsque tu te présentes à Dieu, lorsque tu décides de donner ta vie à Dieu, lorsque tu décides réellement que Dieu fasse son travail dans ta vie, dans ton corps, dans ta personnalité, il y a forcément quelque chose qui doit se passer en toi. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit se passer en toi. Un constat a été fait. Si vous avez bien remarqué, le constat qui a été fait, c'est que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens ont entendu les langues de Dieu, n'est-ce pas? Et quand ils ont fini d'entendre les langues de Dieu, celui qui est quitté à Dabou entendait par exemple la Djougou. Celui qui est quitté à Azopé entendait par exemple la Thier. Celui qui est quitté en Angleterre entendait par exemple l'anglais. Celui qui est quitté en Allemagne entendait par exemple l'allemand. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la première chose qui se manifeste, c'est quoi? C'est que tu parles une langue. Amen. Tu parles une langue. Et cette langue que tu parles peut se manifester sous plusieurs formes. La langue, par exemple, de l'humilité. La langue, par exemple, de la simplicité. La langue, par exemple, du caractère brisé. Alléluia. Mais lorsque ce genre de choses-là se manifeste, la puissance de Dieu travaille avec cette simplicité et cette humilité. Amen. Alléluia. Oui, c'est ce qui me plaît. La puissance de Dieu travaille avec cette simplicité et cette humilité. Et c'est de ça que je veux parler, cette puissance de l'humilité. Maintenant, il faudra que j'explique ce que c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'humilité? J'ai lu dans le dictionnaire, on dit vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil, qualité de ce qui est humble. Alléluia. Je le prends. Humilité, ça veut dire vertu. C'est une vertu. Alléluia. Amen. Je me souviens, lorsque la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans avait touché Jésus, Jésus a parlé ce français-là, vertu. Amen. Donc, quand la femme l'a touché, il dit, quelqu'un m'a touché. Il a dit, ah, Seigneur, toi aussi. Nous, on est là, on te presse, d'autres même serrent, te serrent même. On est en train de te serrer. Tu dis, quelqu'un t'a touché. Et Jésus répond, oui, quelqu'un m'a touché parce qu'une vertu est sortie de moi. Alléluia. Amen. Un aspect de ma personnalité est sorti. Donc, une vertu, un aspect de la personnalité qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. On dit quoi? Ça donne le sentiment que tu es faible. Alléluia. Ça donne un sentiment, le sentiment que tu es faible, que tu ne peux rien faire, que tu es inutile. Alléluia. Qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Donc, en toi, ça réprime l'orgueil qui est en toi, l'humilité. Alléluia. Ça réprime. Quand quelqu'un vient pour réprimer, il vient pour corriger. Il vient pour corriger, pour apporter quelque chose de fort, pour que ce qui est une erreur soit enlevé. Amen. Et on dit quoi? Qualité de ce qui est humble. Maintenant, l'humilité vient de humble, n'est-ce pas? Donc, c'est important d'expliquer le mot humble. Humble veut dire quoi? Qui manifeste de l'humilité une extrême modestie. Une extrême modestie. Qui s'abaisse volontairement. Alléluia. Une extrême modestie qui s'abaisse comment? Volontairement. Je veux parler de s'abaisse volontairement.
quelqu'un qui s'abaisse volontairement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui volontairement accepte de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Amen. Qui accepte de se soumettre volontairement, que lui-même il s'élève et puis il décide de lui-même de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Vous êtes sans ignorer qu'une personne, lorsqu'il ne remarque pas en toi les bonnes vertus, c'est-à-dire s'il ne remarque pas en toi un bon comportement, une bonne attitude, ne va pas accepter de se soumettre à toi. Amen. Donc pour que quelqu'un se soumette à toi, il faudrait que toi-même là, tu te soumettes à la personne en face de toi. Et c'est la qualité de la puissance de l'humilité. Alléluia. Et c'est ce que ce matin, je voudrais faire ressortir. Oh, que l'humilité s'attache au cœur de chacun de nous. Amen. Que l'humilité s'attache au cœur de chacun de nous. Que la modestie, alléluia, s'attache au cœur de chacun de nous. Que l'esprit, la puissance, la quintessence même de l'obéissance entre en nous. Bien sûr, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Oui, et je dis et j'insiste dessus. La vie chrétienne, ce n'est pas un effet de mode. Ce n'est pas prendre sa Bible et prendre la direction d'une église un dimanche matin. Ou prendre la direction d'une église. Non. Le but le plus important de la vie chrétienne, c'est bien sûr l'obéissance et la soumission à Dieu. Maintenant, il y a quelque chose que je veux faire comprendre. Il y a quelque chose que je veux faire comprendre, sur lequel je vais attirer l'attention des gens. J'ai remarqué dans la mentalité et dans la pensée des gens que lorsque ils veulent que tu fasses ce que eux ils veulent, ils te disent que toi tu es chrétien et puis tu ne veux pas te soumettre. Est-ce que toi tu es Dieu pour que je me soumette à toi? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu as les valeurs divines pour que moi je puisse me soumettre à toi? Pourquoi? Lorsque tu veux qu'on exprime, c'est-à-dire que tu veux qu'on suive ce que toi tu veux, qui n'est même pas forcément la volonté de Dieu, tu veux qu'on suive ce que tu veux. Alléluia. Donc voici quelque chose de très important. Lorsque tu décides de marcher avec Dieu, tu décides de faire la volonté de Dieu, tu ne fais pas la volonté d'un homme. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas la volonté d'un homme. Tu fais la volonté de Dieu. Tu fais celle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et oui, nous avons remarqué ça. Des gens qui ont tendance à manipuler les gens et qui disent, toi tu n'as pas dit que tu es chrétien, pourquoi tu ne veux pas respecter ton père? Donc si ton papa dit d'aller chercher le mari des gens, tu vas aller chercher le mari des gens. Si ta maman te dit de te poser à la parole de Dieu, tu vas t'opposer à la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans le livre des Actes, je crois, Actes chapitre 5, la Bible dit que Pierre a pris la parole et il s'est arrêté devant les autorités en son temps et il a dit, vous-même, entre nous, soyons francs. Entre vous et puis Dieu là, t'obéis à qui? On n'a qu'à obéir à qui? Soyons francs. Vous êtes des autorités de Dieu, n'est-ce pas? Soyons francs. Entre vous et puis Dieu, on n'a qu'à obéir à qui? Et la question est restée posée. Jusqu'à ce que ce monsieur-là, Gamaliel, puisse faire un discours élogieux. C'est-à-dire qu'il s'est levé et puis il a pris la parole. Il a dit, mais, vous là, depuis là, vous êtes en train de persécuter les gens. La dernière fois, il y a un certain temps que vous avez attrapé, vous avez tué, il est mort, la chose s'est arrêtée, on n'a rien dit. L'autre fois, vous êtes venu, vous avez tué un tel autre, il est mort, les gens se sont dispersés, on n'a rien dit. Aujourd'hui, vous êtes venu, vous avez tué Jésus. Mais malgré que vous avez tué Jésus, ses disciples sont en train de continuer son travail. Et si cette œuvre-là vient réellement de Dieu, pardonnez, laissez-les. Si ça vient réellement de Dieu, ça va prospérer. Si ça ne vient pas de Dieu là, ça va s'éteindre. Alléluia. Amen. Et donc, voici ce que je voudrais faire comprendre. La base de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Et cette humilité-là,
produit en nous une puissance. C'est cette puissance-là qui nous donne d'avoir le dessus sur n'importe quelle entité, sur n'importe quel pouvoir. Alléluia. Et c'est ce qui te cause, c'est ce qui bien sûr fait que tu es persécuté, c'est ce qui bien sûr fait que tu n'es pas aimé, c'est ce qui bien sûr fait que tu es outragé. Oh merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre cela? C'est pourquoi nous allons prendre Matthieu chapitre 5 verset 3. Matthieu chapitre 5 verset 3. Matthieu 5, 3. Oui. Heureux les pauvres en esprit, Yes. car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est pas ce qui a été dit. Heureux les pauvres comment? En esprit, car le royaume des cieux est à eux. Maintenant, je vais récapituler. Heureux ceux qui sont humbles, qui manifestent une humilité intérieure. Le royaume des cieux est à eux. Alléluia. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est la puissance de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le pouvoir de Dieu. Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Et il dit quoi? Quand tu manifestes l'humilité, quand tu es humble, quand tu décides d'avoir une humilité intérieure et que tu décides de laisser ton esprit rentrer sous la domination de Dieu, sous la domination du Créateur du ciel et de la terre, sous la domination de ce Dieu qui a envoyé son esprit. Lorsque tu décides de laisser ton esprit être soumis à ce Dieu-là, alors, qu'est-ce qui se passe? Le royaume des cieux est pour toi. Amen. Sa puissance est pour toi. Amen. Son autorité est pour toi. En un mot, lorsque tu acceptes de te soumettre à Dieu, lorsque tu décides de donner ton cœur à Dieu, lorsque tu décides de t'humilier sous la puissante main de Dieu, cette puissance-là devient pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans cette puissance, et que tu es sous cette puissante main, tu marches et il n'y a personne qui peut se lever contre toi. Amen. Il n'y a personne qui peut s'opposer à toi. Amen. Oui, je vous assure, personne ne peut se lever. Ton humilité, ta simplicité dérange. Parce que cette humilité et cette simplicité n'est pas bien sûr à une personne ordinaire, mais c'est à une personne extraordinaire. Amen. Une personne forte et puissante. Amen. Une personne remplie d'autorité, de force et de pouvoir. Alléluia. Amen. Oh, ce matin, je veux inviter quelqu'un à avoir une relation réelle et concrète avec ce Dieu. Alléluia. Amen. Oh, merci Père, au nom puissant de Jésus. Et donc, dans mes recherches, ça m'a ramené à notre verset de ce mois. Hein? Il faut prendre le verset 19. Psaume 34, verset 19. Oh, merci Père. Oui, Psaume 34, 19. oui, L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, yes. et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Amen. Ils sont ceux qui sont comment? Qui ont l'esprit comment? Dans l'abattement. Dans l'abattement. Ça veut dire quoi? C'est vrai. Quand on parle d'abattement, c'est bien sûr le découragement, hein, les soucis qui sont en train de t'accabler. Mais quand on parle d'abattement, tu peux te laisser abattre personnellement, exprès. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux te laisser abattre. C'est quoi? Regardez, pendant les guerres d'impérialisme entre les Japonais et les Chinois, les gens se battent. Ils se battent. Quand vous vous battez jusqu'à... Et puis, tu l'as frappé, tu as réussi à prendre le dessus sur lui. Il jette ses armes et puis il se jette à tes pieds. Il dit, tu m'appartiens. Je t'appartiens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qui a fait ça? Il pouvait dire, bon, aujourd'hui tu as gagné, mais je vais, je reviens, n'est-ce pas? Mais dès qu'il sait
qu'il a perdu le combat, il dépose les armes et puis il se met à tes pieds et il décide de se soumettre à toi. C'est la même chose. Parfois, dans notre orgueil, dans notre soi-disant force et puissance, on s'oppose à Dieu. Parfois, en t'opposant, c'est peut-être à une église, à un serviteur de Dieu ou à quelqu'un, tu penses t'opposer à cette personne. Tu penses t'opposer à un groupe de personnes, mais en réalité, tu es en train de combattre Dieu. Et quand tu vas combattre Dieu, et que tu vas te retrouver être vaincu par ce Dieu tout-puissant, tu finiras par t'abattre. C'est que tu tombes et tu décides toi-même de te soumettre à ce Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est de ça que je veux parler. Et ce matin, je voudrais vous dire que c'est cela, la vraie puissance de Dieu. Amen. Il dit dans Ésaïe 57 au verset 15, il dit, car voici ce que dit le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans un lieu qui est très haut et saint. Ça, c'est ce qui me surprend. Et puis, maintenant, il dit, mais je demeure aussi avec l'homme accablé à l'esprit abattu. Alléluia. Il dit quoi? Je demeure aussi avec celui qui a l'esprit comment? Accablé. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Lui, il demeure quand tu es accablé, quand tu acceptes de te soumettre à lui, quand tu acceptes d'obéir à son esprit et à sa vie. Dès que tu acceptes ça, qu'est-ce qui se passe? Il vient et puis il construit sa maison en toi. Et puis il s'assoit. C'est parce qu'il a dit, il dit, je demeure. Quand quelqu'un demeure, c'est qu'il habite là. Il construit sa maison et puis il habite là. Alléluia. Regarde combien de fois l'humilité que tu vas, c'est que tu acceptes de prendre là. Regarde combien de fois ça te rend fort et ça te rend puissant. Alléluia. Amen. On va prendre Ésaïe 61, verset 1. Il dit, l'esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humilités une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Donc il y a une onction particulière qui descend sur toi pour que l'humilité qui est en face de toi puisse être attirée par toi. Alléluia. Amen. Regarde, lorsque tu es humble et que tu te soumets à cet esprit-là aussi attire d'autres personnes de la même nature que toi à toi. Alléluia. Et ces esprits-là viennent à toi pour produire le changement, pour produire ce changement. Alléluia. Amen. Et par cette humilité, si tu es malade, ton Dieu opère la guérison. Amen. Et par cette humilité, s'il y a quelque chose comme un problème dans ta maison, il y a un changement qui s'opère. Et par cette humilité, si tu es fatigué, d'ailleurs, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et donc, il dit quoi? Je vous donnerai du repos. Et donc, quand tu as cette humilité, tu jouis d'un repos. Alléluia. Amen. Tu jouis d'un repos. Amen. Tu jouis d'une faveur. Tu jouis d'une grâce. Tu jouis d'une bénédiction. Notre Dieu est puissant et notre Dieu est réel. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Il est bon, il est puissant et il est élevé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais il y a la deuxième partie de ce passage de mon thème qui moi-même m'a épaté. Il faut lire le verset 5. Matthieu 5, verset 5. Oh, merci Seigneur. Oui. Heureux les débonnaires, Yes. car ils hériteront la terre. C'est bon. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Qui a une autre version? Dans une autre version, on dit heureux les doux, car ils hériteront la terre. Il y a une autre version qui dit heureux les misérables, car ils hériteront la terre. Mais en réalité, c'est heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Alléluia. Amen. Ton humilité va te faire hériter la terre. Amen. Ton humilité
va te faire reprendre ce que tu as perdu. Ton humilité va te faire avoir ce que tu avais perdu. Quand je parle d'humilité, je parle de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, comme cette puissance-là t'habite, comme cette puissance-là est assise en toi, toute personne qui croira t'arracher tes biens sera en train elle-même de se faire du mal. Alléluia. Oui, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit dans le psaume 37. Dans le psaume 37. Le psaume 37, le verset 9 et le verset 11. Oh, quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. Oui. Car la méchance sera retranchée, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Lis d'abord le verset 11. La misérable possède le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Alléluia. Oh non, c'est merveilleux. Il faut lire le verset 9. Lis le verset 9 encore. Car la méchance sera retranchée, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Alléluia. Donc tu vois, car les méchants seront comment? Dieu lui-même, il va venir. Tous ceux qui sont méchants là, il va les enlever devant toi. Ça va t'étonner. Alléluia. Ceux qui sont méchants avec toi, Dieu va les enlever d'une manière ou d'une autre. S'il veut te tuer, Dieu va le tuer. S'il veut te fatiguer, Dieu va le fatiguer. S'il t'a donné maladie, Dieu va te donner maladie. Vous savez, Dieu là, ce qu'il fait là, c'est quoi? Façon qu'il fait là, lui il mesure. Il mesure et puis façon qu'il traite les gens, il te traite comme ça. Même chose. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le livre de Exode. Il dit, Dieu va venir et puis il va juger. Comment il va juger? Il va juger œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, maîtrise pour maîtrise. Hey! Dieu aussi, lui c'est Dieu qui est méchant. Amen. Alléluia. Amen. Oui, parce que dans le livre d'Habakkuk, Dieu, le prophète dit, car l'Éternel Dieu est un Dieu qui garde rancune. C'est le vrai rancunier là, c'est Dieu. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Reste tranquille. Il faut te mettre simplement sous la puissante main de Dieu et puis avance. Amen. J'ai dit, ça fait. Fais-moi confiance parce que je parle sous la couverture de l'Esprit de Dieu. Amen. Et je parle sous la couverture de sa parole. Fais-moi confiance. J'ai dit, tous ceux qui sont en train de t'emmerder, tes méchants là, ils vont disparaître. Amen. Les méchants qui t'emmerdent, celui que tu connais, celui que tu ne connais pas, celui que tu vois, celui que tu ne vois pas, les méchants là, Dieu va les garder et puis tu seras en paix. Alléluia. Oh, merci Éternel. C'est pourquoi je parle en faveur de notre nation. C'est pourquoi je parle en faveur de notre nation. Que tout ce qui s'appelle méchant pour la Côte d'Ivoire soit mis de côté. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier toi-même. Et puis tu vas dire à Dieu que le méchant de ta vie soit